crois encore que la haute sensibilité, c'est un truc de femme. Faux et totalement réducteur. Et je vais t'expliquer ça dans ce réel. Dans les études scientifiques, la répartition est bien claire. Il y a environ autant d'hommes que de femmes qui sont hautement sensibles. Alors oui, on parle plus de sensibilité féminine parce que notre société actuelle autorise plus facilement les femmes, entre guillemets, à ressentir, à dire qu'elles sont sensibles, à dire qu'elles sont émotives. Chez l'homme, c'est quand même plus compliqué dans cette société parce que on a appris très tôt à ces jeunes garçons à être forts, à être virils, à surtout pas pleurer, à surtout pas montrer ce qu'ils ressentent. On leur a dit qu'un garçon qui pleure, c'est un garçon fragile, qu'un homme qui ressent, c'est un homme faible. Alors, ces hommes, ils ont appris à se couper de leurs émotions, à enfouir en eux tout ce qu'ils traversent, à devenir en fait l'image de ce que cette société attend d'eux. Leur sensibilité pourtant est bien là. Elle agit, elle, en silence, en profondeur, parfois même à leur insu. Et un jour, cette sensibilité, elle ressort de la surcharge, de la fatigue, de la colère ou même un vide intérieur. La haute sensibilité, c'est pas une affaire de genre, ce n'est pas plus féminin, c'est pas plus masculin, c'est un fonctionnement profond, humain, naturel. Alors, si on laissait enfin aux hommes ce droit de ressentir et aux femmes ce droit de pleurer sans les réduire à ça, il est temps de sortir des cases et de redonner à chacun la liberté d'être sensible tout simplement. Si tu veux mieux comprendre comment fonctionne ta sensibilité, apprendre à vivre avec sans la cacher, eh bien, à l'Académie des sensibles, tu trouveras les clés pour faire de ta sensibilité une alliée.